y a du caca donc. Beaucoup de caca et des ossements dont certains ont l'air humains. Alors ce que je vais faire, je vais me servir d'un des vêtements propres qu'on a trouvé, comme une sorte de sac, et je vais mettre du caca dedans. Et je vais fermer ce sac et je vais le garder. Non mais n'essaye plus jamais. Prends un petit sac de caca. La vlascatophile, voilà. Non, mais oui. je fais pas ça pour rigoler. Ça peut servir, on sait pas. Bah écoute, oui, pourquoi pas. Tu peux noter dans ton inventaire sac de caca. Moi, je te le dis direct, tu ne m'approches plus. Hein, on est bien d'accord. Je vous trouve bien précieuse pour quelqu'un qui est censé vivre dans la forêt. Mais je vis dans la forêt, pas dans le caca. C'est propre la forêt. Il y a une odeur bizarre, il me semble. Sans le Voilà, caca. moi mon travail ici est terminé. Ah là là. Moi, du coup, je commence à me rediriger vers l'escalier, ouais. Je suis prêt à repartir et encore une fois, donc je rappelle à mes compagnons l'idée que j'ai émise tout à l'heure d'aller à la tour de garde ou au corps de garde, je sais plus. Voir si La j'avais maison vu piquée. l'équipement. Ouais, il faut sortir sans se faire repérer du gros machin, là. Je rappelle aussi, Dorine, que tu avais vu des traces suspectes par la fenêtre, Non, mais attends. sans savoir ce que c'était. J'ai vu des traces suspectes par la fenêtre, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, mais attendez, l'ogre il est encore là, ressortir. Alors, il est du côté du temple, il a l'air de... Bah, il rôde, en fait. Je pense qu'on peut... En écoutant Dorine parler des traces suspectes qu'il a repérées à la fenêtre, je décide d'aller à sa fenêtre, là où il les a repérées, et d'utiliser la compétence Rat des villes pour faire un repérage. Vas-y, très bien, bonne idée. Donc je me dirige très très vite à la fenêtre, hop. Donc j'ai plus 1. Plus Je un, ouais. repère. Donc, ça passe, c'était jouable. Donc tu distingues très nettement, en te demandant pourquoi Dorine ne l'a pas vu, des traînées sur le sol, comme si on avait porté des charges lourdes. D'accord. Les traînées sont agrémentées de nombreux petits pas et elles semblent se diriger vers le temple et vers l'auberge. D'accord. Bah du coup en voyant ça, je retourne très vite voir les autres. Et du coup, j'ai vu à la fenêtre de Dorine, j'ai vu des sortes de traînées dehors, comme si on avait pris des chariots très très lourds et ça se dirigeait tout droit vers le temple. Hein, vers le temple. Vers le temple, oui. D'accord. Donc si ça se trouve, il y a peut-être quelque chose au temple. Bah sûrement, mais est-ce qu'on doit y aller? Alors tu as vu aussi par la fenêtre que l'autre était devant le temple. Oui, d'accord. Et j'ai aussi vu que l'ogre était devant le temple, bien sûr. Bon, je serais d'avis de suivre l'idée de Dorine d'aller dans la tour des gardes, voir si on peut pas s'armer un peu mieux. Alors moi, ce que je voudrais faire avant de Aller au sortir... Parce que quand on est à l'auberge, on n'est pas très loin du Yes. temple. Non, pas trop loin. L'ogre, il est pas très loin, finalement. Après, il y a quand même une bonne trentaine, entre 30 et 50 mètres. Ouais, d'accord. Voilà, une trentaine de mètres. D'accord. C'est une grande place, hein. C'est une place qui fait à peu près 40 ou 50 mètres de circonférence. D'accord, alors avant de sortir, je vais quand même partager mon idée avec mes compagnons. En fait, je voudrais utiliser ce sac de caca pour distraire l'ogre. Peut-être le lancer quelque part et ça peut-être, je sais pas, c'est un ogre, peut-être qu'il va vouloir venir voir ce que c'est, je sais pas. Alors tu lui jettes du caca, il va... Mais je vais pas, non, c'est pas lui jeter du caca, c'est mettre le sac quelque part à l'opposé de l'endroit où on veut aller pour le distraire. Ça va peut-être l'attirer, il va vouloir voir ce que c'est, je sais pas. Tu crois? De toute façon, on n'a pas 10 000 propositions, on peut toujours essayer. Voilà. Oui, on craint plus rien. Hein. Bah, y'a que si Wilbur veut courageusement l'affronter en 1v1 avec sa dague. Non, c'était... Non. Voilà. Ah, mais oui. Je sais pas ce que c'est. Je sais, avec les pouvoirs de Soknar. Tu mets le feu. Tu mets le feu à la crotte. Et là, ça va dégager une odeur fétide, et soit ça va l'attirer, soit ça va l'éloigner. Ignoble ruse, vieille branche. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je pense plus rien là. Moi, je suis du moment que je l'affronte pas tout seul. Moi, je pourrais faire plein de choses, mais pas l'affronter tout seul. Ou sinon, on longe juste le mur de manière discrète et on va à la maison du guet. Enfin, être discrète, est-ce que Sven et le mot discret, On est quand même ça va bien de ensemble? 5 personnes, au niveau discrétion, on repassera quoi. Mais je peux faire des petites illusions sonores comme des bruits et tout. Je peux attirer Log plus loin. Je peux l'attirer dans un lancer sens ton pendant truc qu'on va dans 50 l'autre. mètres plus Vous loin. pouviez pas le dire avant? Ça, je ne sais pas si je peux le faire à si longue distance, mais il faut que ça soit assez près pour qu'ils l'entendent. Alors tu peux Je le peux pas faire. faire des grosses explosions, je peux faire des petits bruits. Considère que tes sorts ils marchent comme une attaque à distance, t'as des malus avec. T'as un -1 si c'est loin, mais c'est faisable. Parce que on pouvait pas juste balancer une petite pierre qu'on aurait trouvée devant la porte à côté de lui, enfin je sais pas. Ou c'est pas un peu compliqué là pour pas faire grand chose? Non, c'est pas compliqué. Allez, je fais du bruit à l'opposé. Je tente de faire du bruit à Ah, l'opposé. déjà, Où sortons on doit de aller. l'auberge. On sort, Ouais, sort. Oui, déjà, sortons. Bah non, fais-le avant de sortir. Ouvre la porte et fais ton sort. Et on sort Ouais. après une fois qu'il est éloigné. Là, je suis toujours dans la chambre du 2e étage. Vous partez pour essayer d'atteindre le guet, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Pour aller s'équiper. On est sur Estarvier. Vous n'êtes pas sorti, vous êtes derrière la porte en train de guetter ce qui se passe. Bon, le guet était par où, vous vous rappelez? C'était au nord de la ville. C'est le 8, c'est ça? C'est C'est nord-nord-est, le je 7. crois. C'est le 7. Bon, ok, moi je Pour fais. ça, moi je vous dis, on sort, pouf, on longe la montagne, on fait attention. Et moi je fais va un faire. bruit je fais un chouinement d'enfant bien dodu qui part par là. C'est une réponse au chouinement, ça, ou? Je ne sais pas. Alors vous voyez l'ogre qui est devant les portes du temple et qui semble s'affairer autour de sa bouche, enfin autour de son visage, et soudain il sort un doigt, il éloigne un doigt de son visage avec un long filet de morve devant lui. Il semble très intéressé par ce qu'il fait. Il y a sûrement quelqu'un dans le temple. Et si, en fait, puisqu'il y avait une... Enfin, c'était censé être une fête, et si, en fait, nous, on était juste des offrandes, au final? Et si tout le monde nous attendait dans le temple, on était juste des offrandes Ouais, mais, pour eux? ouais, mais pourquoi le village aurait été ravagé? C'est ça qu'on rêve m'avait soufflé. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais, vrai, c'est ça qu'on rêve m'avait soufflé. Mon Dieu. Bon, en attendant, moi je propose qu'on aille à la maison du guet. Pour moi, on a juste à sortir. Bah, Soknar, On il a longe fait un la taverne. bruit. Est-ce qu'il y a une conséquence? Ouais, j'ai même pas encore lancé de dé. Vas-y Soknar. Oh, ben c'est mal barre. 3, 4, donc tu te prends une carte de fatigue. Ah oui, t'as -1. Tu te prends une carte de fatigue, il y a un bruit qui résonne ici. Et l'ogre, bah, il fait brrr. Et puis il commence à s'éloigner vers le bruit. Ok, bah. Qu'il entend. Et là, Sven, on en profite et on y va. Donc là, j'ouvre la porte. Attention, Soknar, la prochaine carte fatigue, tu tombes dans les pommes. Tu es épuisé, Ok. toute magie t'a fatigué. À la prochaine fois que tu trappes, tu tombes dans les pommes, donc il va falloir que tu te replonges. Alors donc là, vous essayez de longer le... Là, J'ouvre la ouais, porte. On essaie d'aller directement Et en fait, par là, quoi. ouais, on longe. Écoutez, il n'y a pas besoin de jet, allez-y. Allez, Là, dépêchez-vous. l'ogre est loin, le village est désert. Et hop. Et du coup, on arrive devant la maison du guet. Donc vous entrez dans la maison du guet. Oui. Alors moi déjà à peine entré, je dis à Soknar, voilà, Alors. il y a des chaises, je dis à Soknar, allez reposez-vous Soknar, on va s'occuper de fouiller l'endroit. Ouais, Ah, je vais me grignoter mon morceau de fromage en même temps. La caserne du guet. Donc là, vous rentrez dans la caserne. Bon, c'est rien, c'est ni plus ni moins qu'une maison de ville avec le rez-de-chaussée qui a été plus ou moins aménagé. Là, vous avez un comptoir pour accueillir les citoyens et par là, il semble avoir une autre pièce. Et ici, un escalier qui monte à un étage. Alors, sachant que je suis probablement déjà venu,
Est-ce que je sais où est le stockage d'armes du gay? Tu vas me faire un jet jouable? Alors oui, tu te rappelles vaguement être venu une fois ou deux et le stockage est à l'étage. Ok, donc je dis à tout le monde... Bon, normalement, le stockage d'armes est à l'étage. Je vais voir. Et du coup, je me dirige vers les escaliers. Il va pas tout seul. Ouais, mais j'accompagne Sven aussi, parce qu'on sait jamais. Moi, je vais rester au rez-de-chaussée avec Soknar. D'accord. Donc vous arrivez à l'étage, deux portes se présentent en face de vous, elles semblent encore verrouillées, bien qu'elles aient, comme dans l'auberge, on ait tenté de les forcer avec acharnement. Donc ça, c'est une grande porte, c'est ça? C'est une grande porte avec 3 serrures. 3 serrures. Wilbur, je te cède la place, je veux Et bien elle est verrouillée. Si vous essayez de l'ouvrir, elle va résister. Ok. Oui, là, ça veut dire que, par exemple, il faut que je crosse les 3 serrures. Il faut que tu fasses 3 G, ouais. On vous laisse D'accord. les serrures, je vais aller défoncer la porte du bas. D'accord, bah je me dirige vers les portes à 3 serrures. Et ouais, mais si je peux, je tente de crocheter les serrures. Tu ressors ton petit fil de fer et... Voilà, je le plie. 5, 6. Tu fais 20. Et ben, tu n'y arrives pas, donc... D'accord. Sven, tu défonces la porte? Oui. Jet de force. 4, 5, 6. Oula. Eh bien, la porte te résiste et ne s'ouvre pas. Oh. Plus fort, Sven. Donc, Je Wilbur, prends tu peux l'élan. faire un geste si tu veux. Je prends de l'élan là, et tu sais, je mets un gros coup d'épaule. C'est 3 serrures sur la même porte. Donc ça veut dire que par exemple, il faudrait 3 clés simultanément, quoi, un truc. C'est ça? Non, c'est 3 loquets que tu peux faire l'un après l'autre en fait. C'est juste que tu as 3 systèmes de fermeture. D'accord. Bon bah quand j'attends que Sven termine et puis bah je réessaye. Sven fonce comme un dératé vers la porte qui cède sous son poids et lui, en train de faire une course, entre dans la salle et s'échoue sur le bureau dont les affaires ont été éparpillées au sol. Et effectivement, cette pièce a été fouillée elle aussi. Tu vois que les fenêtres ont été cassées depuis l'extérieur. Donc il n'y a plus rien. Extérieur. Depuis l'extérieur, elles ont été Je suis pas cassées. Il y a des... là-dedans. Oui, non, mais voilà, je te le dis. Jamais... Wilbur, tu peux réessayer de projeter. Non, mais moi je décide plutôt d'aller dans la pièce où il y a Sven et Celia et essayer de repérer si je trouve pas une clé disséminée quelque part, cachée. Vas-y. Donc je m'y dirige et hop, Pareil, ouais. Le coffre, il est comment? donc je cherche. Le coffre. Eh ben, c'est une très bonne réussite. Alors attends, je regarde si c'est suffisant. Sachant que j'ai plus 1. Ah ouais, mais non. Non, c'est bon, ça passe. Alors tu remarques que le coffre ici, il a été vidé. Mais il y a l'air d'avoir une petite cachette secrète sur le côté que tu connais très bien. D'accord. Pour y avoir trouvé un nombre conséquent de richesses. Donc avec tes doigts habiles, tu trouves le système de fermeture et tu fais sauter un petit loquet qui libère une clé. D'accord. Bah j'ai trouvé une clé, Sven et Celia. Ah, on va espérer. Elle était cachée dans un tout petit endroit que je connais bien parce que vous savez des coffres comme ça, moi j'en croche je sais pas combien. Hein. Je suis quelqu'un de confirmé. Pas quelqu'un Bah, de cherche modeste en encore tout dans cas. Moi, je regarde sur le bureau. Est-ce qu'il y a un tiroir à ce bureau? Quelque chose sous les papiers? Non, les papiers ils ont tous été déchirés, il n'y a rien d'utilisable. Ok. Les tiroirs ont été renversés aussi. Ouais. Je trouve rien. Rien sous le bureau, on t'attend. Rien de spécial, une plume, un encrier sec et quelques parchemins vierges. Je peux remarquer ça sur cette feuille?
peux les glisser dans ton pantalon. Et on va reparler sur ton levier sur notre route, ça fera pas de mal. Alors du papier et un stylo. Bon. Rien Bon. dans l'armoire là. Allons essayer cette clé, voir si elle ouvre les 3 serrures. Ah oui, je vous suis, Sven. L'armoire est rien. Voilà, du coup, je décide d'essayer la clé sur la serrure. Alors, tu enfonces la serrure dans la clé dans la première serrure et elle fait un cliquetis que tu aimes beaucoup entendre qui déverrouille le premier verrou. D'accord. Fantastique. Est-ce que la même clé va dans les 2 autres serrures? Je sais pas, essayer. Bah du coup, j'essaye de reprendre la clé, d'essayer sur les autres serrures. Alors tu enfonces la clé dans la serrure et elle produit un cliquetis que tu aimes entendre et la serrure se déverrouille. Bah je continue dans ma lancée, je tente sur la 3e. Et là, malheureusement, la serrure provoque un cliquetis et se déverrouille. Eh Et bah, quel oui. intérêt de mettre 3 serrures et une seule clé enfin? J'ouvre la porte. Ouais, je vois pas trop le... Sans la défoncer, Sven. Ouvrez la porte doucement. En fait, les serrures se semblent... c'est surtout pour renforcer la porte, ça pousse des sortes de barres de fer dans les murs, en fait, pour renforcer la solidité de la porte. Donc là, la porte peut s'ouvrir maintenant, il suffit de pousser dessus. Je laisse Sven faire. Donc même pas besoin de jet de force, elle s'ouvre devant toi, devant la convoitée salle d'armes. Ah! En voyant ça, je crie à Dorine et Sucknar de monter, qu'on a trouvé les armes. Alors il y a des armes, il y a des armures, il y a quoi? Alors, là, vous pouvez... là, vous considérez qu'il y a assez d'armes et d'armures pour vous rééquiper avec ce que vous aviez avant. Ça sera pas votre équipement à vous, mais vous pouvez récupérer votre équipement précédent. Donc, armure de mailles pour Sven, armure en cuir, il y a tout ce qu'il faut. Ah, ils avaient même Ah, pensé au bâton de mage. cap. Putain, ils sont forts, ces gardes. Et il y avait même un bâton de mage. Enfin, un bâton, quoi. Alors moi je fais le tour, je prends ça. Dorine et Soknar, vous montez ou pas? Pendant ce temps-là, est-ce que nous, on a pu faire des trucs en bas? Bah non, toi, tu assistais Soknar qui se reposait et qui mangeait son fromage. Bah du coup, oui, je les entends m'appeler, donc moi je monte. Soknar aussi. Ouais, pareil, ouais. Je vais voir ce qui se passe. Ok, donc vous arrivez dans l'escalier. Soknar, tu peux me rendre une carte de fatigue. Ah, Yes. Et reposer, t'as pris le temps de souffler 10 minutes, un quart d'heure. Et que t'as mangé un morceau. ah. Tu la poses juste sur le plateau et puis... Ouais, c'est il bon. fallait que j'aille la chercher. Ok. Donc vous vous rééquipez. Va falloir que je... Bah, moi, j'essaie de retrouver l'équivalent de l'équipement que j'avais. Ok, Oui, bah, pareil, là c'est écrit sur vos... c'est écrit sur vos infobules. Donc une Donc masse là, de vous guerre, considérez- un bouclier, vous une armure de cuir. Voilà. Vous considérez que vous vous êtes rééquipé comme vous étiez avant de vous retrouver sur cette place ligotée comme des petits cochons. Et moi je vais fouiller ce qu'il y a un peu dans le fond de la salle, dans les caisses, s'il n'y a pas des choses intéressantes. Tu veux fouiller, d'accord, bah tu peux me faire un jet jouable. Une petite fouille minutieuse. Et c'est un échec. Alors, t'es trop content d'avoir retrouvé un bouclier et une armure que tu t'es assis dans un coin et tu t'es mis à la polir. Ok. Quelqu'un d'autre veut trouver... Oui, moi je vais pas chercher. Je vais être ici. Ouais, plus un pour les compagnons de guilde et... c'est tout. Bah oui, lui, à toi l'honneur. Bah du coup, j'utilise ma compétence repérage. Et puis, Hop. 17. ça passe. Ça passe pile poil. Donc, toi, Wibur, tu trouves dans un petit coffre qui n'était pas verrouillé, mais qui était posé dans un coin un peu caché. Tu trouves quelque chose de particulièrement intéressant. Et oui. Si je le retrouve. Ça a l'air bien.
C'est bien. C'est quoi? Je sais plus quoi. Hein. Je te laisse, Mince. je te laisse dire ou pas ce que tu as trouvé. Alors. Bah. Je lis la carte. Ouais. D'accord. Objet non identifié. Si, Et- si tu veux. Ouais, bah du coup, mais je la lis mais qu'à Dorine, puisque je sais elle a une certaine intelligence. Enfin, elle a des connaissances. Ouais. Ok. Donc je me dirige vers Dorine et je lui dis voilà, j'ai trouvé un objet non identifié. Les propriétés de cet objet vous resteront inconnues jusqu'à ce que vous parveniez à l'identifier ou que vous ne le fassiez faire. Voilà. D'accord. Donc je demande à Dorine s'il peut m'identifier l'objet. Alors, c'est une épée longue. Enfin, une épée courte, pardon. Et elle a l'air d'avoir quelque chose de particulier, effectivement. D'accord, ça serait une épée magique, quoi. Possible. Épée courte, je crois que moi je peux pas. Si, alors, pour l'identifier, il faut avoir soit sensible à la magie, soit formation académique. Peut-être Soknar, hein. Ouais, Bah, j'allais formation dire, j'ai les deux. académique, tu l'as. J'ai formation académique, oui. Ah bah, est-ce que je peux l'identifier, du coup? Bah, essaye. J'ai jouable. D'accord. J'ai plus 5 de volonté, est-ce que ça compte? Non. Yes. Il est évident que c'est un cure-dent. Non, alors tu as sage par contre. Sage, on va dire que ça joue. Alors tu peux pas, tu reconnais effectivement que c'est une arme magique parce que tu vois qu'il y a un mot de pouvoir gravé sur la lame. Mais tu n'as pas les compétences magiques pour déchiffrer ce mot. Bah, qui est-ce qui utilise des épées Sven, seulement? Par contre, Une épée quelqu'un de sensible à la magie et formé aux arcanes pourra peut-être. Bah, du coup, en voyant que Dorine elle galère un peu, je décide d'aller voir Soknar. Tout en disant à Dorine de, pour l'instant, pas en parler aux autres. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je veux pas, Dorine, que t'en parles aux autres. J'ai envie de savoir d'abord qu'est-ce que j'ai entre les mains. D'accord. Donc je me dirige vers Soknar. Ok, bah vas-y. Voilà. Et je fais pareil qu'avec Dorine. Je vais vers Soknar et je lui dis voilà, j'ai trouvé une sorte d'objet, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais je veux que ça reste entre nous. Et je lui demande s'il peut m'identifier. Ok, bah ouais, je lance mon dé pour quoi, sensibilité à la magie ou... Ouais, tu lances un jet jouable et t'as plus 1 parce que t'es sensible à la magie. C'est Ok. bon, ça Oh. passe. Bien. Attends, est-ce que du coup je sais ce que c'est? Oui, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu peux me le dire à l'oreille? Je veux pas qu'il sache que je sais ce que je sais, tu vois? Alors attends 2 secondes. J'adore la solidarité dans un groupe, c'est génial. Entre celui, surtout n'en parle pas aux autres, je veux savoir ce que c'est. Hein. Ouais, alors moi je sais ce que c'est, mais je veux peut-être pas le dire aux autres. Alors moi, pour l'instant, je cueille des champignons. Non, mais je veux le savoir avant de savoir si je vais le dire ou pas. Voilà. Donc Soknar a l'air visiblement de reconnaître ce mot de pouvoir. Bon, alors je sais ce que c'est. C'est une épée de magie. Si tu prononces le mot qui a marqué sur la garde, elle s'enflammera. Comme une torche. D'accord. Est-ce que je peux essayer de regarder Soknar pour voir s'il me ment ou pas? Avec avec ma carte Charmer, ça marche ou pas? Oh ben la Non. confiance règne. Plutôt... non, ça serait plutôt sage. Donc non, pas vraiment. D'accord, ok. Donc d'accord. Tu peux que lui faire confiance ou pas. C'est toi qui vois. Et est-ce que on est d'accord que cette arme, moi, je peux pas l'utiliser? Alors, les mots de pouvoir sont des mots qui sont utilisables par n'importe qui. Il faut juste le connaître et le prononcer. D'accord. Voilà. Mais c'est utilisable par n'importe qui. Par contre, c'est de la magie. Il faudra que tu fasses un jet de volonté si tu veux utiliser le pouvoir de l'arme. D'accord, ok.
Et il faut savoir lire le mot aussi. Faut savoir lire le mot. Je vais te dire le mot. Donc toi, Soknar, tu n'as aucune difficulté à lire la prononciation de ce mot. Ok. Alors tu veux connaître le mot? Moi je sais lire cet alphabet. Bah oui, Soknar, ouais. Bien sûr. Alors, Tu me du donnes coup, combien? attends, avant ça, Wilbur, tu me poses la carte. Ah. Non, finissez votre échange, pardon. Finissez votre échange et puis après on... Bah, en vrai, si l'épée, je peux pas lire le mot, et que bah toi tu peux la lire, pourquoi pas que je te donne l'arme ou que t'en parles aux autres. C'est peut-être faire une réunion pour savoir qui est prêt à prendre l'arme avec lui. Ouais, il faudrait quelqu'un qui sait se servir d'une épée déjà, c'est pas trop mon truc. Bah et moi je suis plutôt dague, donc je pense qu'il faudrait peut-être en parler aux autres maintenant. Maintenant qu'on sait que bon c'est un objet précieux, mais bon c'est pas non plus un truc. Bah vas-y, Wilbur. Donc d'accord. Bah je décide de réunir tout le monde pour parler de ce que j'ai trouvé du coup. Très bien. Donc je rentre dans la pièce et je dis voilà. Donc j'explique aux autres. Est-ce que vous pouvez m'écouter 2 minutes? Oui. Est-ce que j'ai raté un truc parce que il a fallu que j'évacue ma bière en urgence? Non, ça va. J'allais parler à tout le monde pour l'arme. Moi, je suis en train de lever les yeux, tu sais, de mon bouclier avec mon petit chiffon que Entends-moi, j'étais en train de... que j'étais en train de lui sager. Donc Et j'y vais quand même. voilà, j'ai trouvé une épée que je n'ai pas réussi à identifier. C'est Soknar qui m'a bien aidé. Au début, je voulais pas vous en parler parce que je pensais que c'était quelque chose de précieux, mais vu que c'est une arme et qu'en plus c'est une épée, c'est pas pour moi. Donc si quelqu'un est intéressé par cette épée, il faut voir avec Soknar. Parce que c'est une épée magique. J'ai une petite compétence en épée. Et ben, si bon, tout le monde est d'accord, vous faites... Moi, je suis prêt à la Alors donner. je suis en train de réfléchir moi. Le bourrin avec une épée de feu ou la maladroite avec une épée de feu? J'ai jamais dit que j'étais maladroite. Alors, c'est pas Ouais, vrai. mais c'est ma conclusion personnelle. Est-ce que je peux me servir de mon épée également ou pas, moi? C'est marqué sur le fiche personnage. C'est pas vraiment une épée de feu, Momo, c'est une épée qui lui... Ah ouais, qui s'illumine comme une torche. Voilà. Ça fait autant Mais plaisir. C'est pas comme Dar où que quand il y a un ennemi, elle s'illumine. Non, c'est... Je pense que... Moi, comme mon dieu, c'est un peu le dieu soleil, il fait de la lumière, tu vois, du coup, ce serait pas mal. D'accord. Ah oui, elle est classe. Donc c'est juste une épée qui lui, quoi. Elle va pas faire des grandes flammes pour pouvoir patater quelqu'un. Non, mais vous avez Par plus un contre, au elle jet fait d'attaque plus avec. un... Ouais, j'allais le dire, elle fait plus un CG d'attaque. Bah, moi, Ah, elle fait plus un ces jeux d'attaque. moi, si je suis capable de manier une épée, ça m'intéresse. Alors, vous êtes théoriquement capable de tous manier une épée. Hein. C'est que les épées, c'est que les armes à deux mains qui nécessitent une formation militaire. Martiale, pardon. Alors moi je regarde ma grande épée puis je reprends mon chiffon et je continue de l'illustrer. En mode, pas interriqué. Bah, Alors, Célia, je ne veux pas vous juger, mais j'ai entendu dire vous étiez un peu maladroite. Je ne suis Non, pas sûr non, qu'une épée jamais. de flamme... C'est pas une épée de flamme, c'est une épée qui s'illumine. Oui, qui s'illumine... Ah oui, allu... Oui. Oui, la vers théorie, luisant, quand quoi. on me laisse faire. Et par contre, Soknar ne vous a toujours pas dit le mot qui... Oui. ah oui. Attends de voir c'est que je vais l'avoir déjà. Bah, du coup, je demande quand même à Soknar c'est quoi le mot C'est quoi avant le mot peut-être de la donner à quelqu'un. Bah, si tu la donnes, qu'est-ce que ça peut faire? C'est le mot auré. Si je le Auré prononce bien. Ou ori, je sais pas. Est-ce que quand il dit le mot, il se passe quelque chose? On peut pas lire. Ça en dit pas, C'est c'est possible. pas possible. Bah, faut zoomer, hein. Ouais. Je l'attaque sur...
même s'éclaire comme une torche jusqu'à se mettre au four. Moi, m'intéresse en vrai, hein, parce que vu que j'utilise un bouclier, la dernière fois, quand on se battait dans la cave avec les rats, je pouvais pas avoir une torche et une arme et un bouclier. Il a fallu que je sorte ma torche, que je la pose au sol, que je sorte ma masse. Tandis que si j'ai directement une épée qui s'illumine, ça évitera ce genre de situation. Oui. Si tu veux. Enfin, Moi, j'en ai pas besoin. moi, c'est Je mon lance des- plaidoyer hein, pour l'arme. Hein. Si quelqu'un aurait l'utilité aussi... Bah, sachant que moi j'ai toujours des. Enfin, je suis souvent le porteur de torche. Donc je suis rarement. Bah, je peux rarement vous aider au combat. Au final, pourquoi pas que je la garde. Ouais, moi, je crois que je vais rester avec mon arc. Je crois que je vais rester à distance avec mon arc. Débrouillez-vous. Donc là, ça se. Là, donc c'est. La personne la plus intéressée, c'est Dorine. Bah ouais, du coup, ouais. Bah moi, pour les raisons que j'ai dit, hein. Et ça serait pas une Bah, épée qui serait liée à mon dieu, justement, parce que... Pas spécialement. C'est une épée faite par probablement un enchanteur. D'accord. Alors, Glam, t'étais pas là, les mots de pouvoir, c'est utilisable par n'importe qui. Il suffit de le prononcer pour déclencher le pouvoir de l'arme, et ça marche comme une magie, donc il faut faire un jet de volonté. D'accord. C'est quoi le mot? Oré. Oré. Alors je dis oré. Oups. Tuc. Bah... Je vais bouger le bâtiment. Ouah, attendez, c'est trop violent, moi j'en veux C'est pas. trop puissant. Et bah tu me fais un jet de volonté déjà. Ah bon? Mais oui, j'ai dit, c'est comme de la magie, ça utilise ta volonté. D'accord, bah j'ai plus 1. Vas-y. Donc ça va, tu prends pas de carte de fatigue et la lame s'illumine. Tant qu'elle sera pas remise dans son fourreau, elle brillera comme une torche. Mais du coup, pour l'instant, c'est moi qui l'a. Donc du coup, pour l'instant, c'est moi qui. Ça s'illumine sur moi. Ça s'illumine dans ta main, ouais. D'accord. Bon bah. Je prends Dorine à part et je lui donne l'arme parce que je pense que c'est elle qui a les compétences pour la gérer plus que moi en tout cas. Ok. Bah, tu peux... Mais c'est Un voleur fifi avec une épée qui... c'est un entre guillemets c'est un retour sur investissement pour peut-être potentiellement un futur objet. Ah mais moi, tu l'as trouvé, tu acceptes de me la céder, ça veut dire que moi j'ai une dette envers toi. Exactement. D'accord. Donc Bon bah on s'entend parfaitement alors. j'ai une dette, et je la paierai. Voilà. Donc du coup, Wilbur, tu peux poser l'objet sur le plateau. Alors tac. Glisse la Mince. carte, voilà, tout simplement. Et je vais donner l'objet à Dorine. Alors comment il s'écrit le mot magique? C'est écrit sur la carte. Ah, c'est écrit. Y'a pas écrit sur la carte? Je crois pas, non. Normalement, je l'ai écrit sur la carte. Épée enchantée... Ah oui, oré. Oui, c'est bon. Et je vous propose de faire une petite pause, ça me paraît être le bon moment, parce que moi aussi j'ai la bière qui commence à arriver au terme de son voyage. Si la bière est au terme de son voyage, qu'est-ce que tu veux dire? Allez, bisous! On fait une petite pause de 5-10 minutes. À tout de Yes. suite. Et donc... Donnez l'épée à Dorine. Excellent Et choix. deux. le voleur au grand cœur. Oh, Pas si elle le mérite. Hein. faut improviser. Hein. Au Non, non, mais grand oui. cœur, c'est pas innocent, hein. Voleur au grand cœur, Ah, mais mais- voleur quand même. Hein. J'aurais pu la vendre aux enchères. Comment ça, la vente aux enchères? On peut essayer de te l'arracher des mains aussi, hein, tu sais? Oh bah alors là, attaque sournoise par derrière. Ça. Donc, Non. du coup, vous êtes de nouveau équipés pour vous défendre. Donc, à partir de là, que faites-vous? Alors la question c'est, maintenant qu'on est équipé, est-ce qu'on peut se faire l'ogre ou pas? Bah, c'est exactement ce que je me demande, hein. Moi, je me demande pas. Ouais, pareil. Sans vouloir faire la bourrine, enfin, là, faut qu'on sorte, faut faire quelque chose, quoi.
En fait, on sera pas serein tant que l'ogre il sera au milieu. Bah ouais, je pense aussi. Puis c'est bizarre, attends, tout le monde a disparu, il n'y a pas une trace des soldats, il n'y a pas une trace des gens qu'on a rencontrés dans la taverne. Ça a l'air de tourner autour de l'église, là, du machin, là, du temple. Je vois pas ce qu'on peut faire sans passer par là. Est-ce qu'avec les connaissances académiques que je pourrais avoir, je peux savoir si un petit groupe d'aventuriers comme nous peut venir à bout d'un ogre? Bah, disons que tu es sage, oui, tu peux faire un jet. Je vais faire un jet, donc j'ai plus 1 pour avec ma formation académique, c'est ça? Tu vas tous le scruter, là, de haut en bas? Avec sage plutôt. Avec sage. Mm. Il faut que je fasse combien? C'est tendu, donc 7 ou plus. Bon, tranquille. Alors tu sais qu'un ogre, c'est jamais un adversaire facile, même pour un groupe. Tu sais qu'il faut lui infliger au moins 6 blessures, 6 bonnes blessures pour en venir à bout en général. Et tu sais aussi que si une personne se prend un seul coup de sa masse géante, ça compte pour 2 blessures. Donc c'est très dangereux. Sa masse, elle est en bois? Sa masse est en bois, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas la Elle est brûler? considérée comme une arme à deux mains, en fait. De quoi? Donc elle est considérée comme une arme à deux mains. Donc les armes à deux mains, c'est le moment de vous en parler. Il y a une petite subtilité pour les dégâts. Voilà. Les cartes de blessures reçues, si vous échouez un enchaînement, vous en recevez une deuxième. Donc 2 cartes blessures si c'est une arme à deux mains. Ou si vous faites un double 6, mais ça marche que pour vous. Donc si vous faites un double 6 pour un ennemi, il prend 2 blessures. D'accord. Voilà. Et x2, c'est aussi. Et c'est vraiment une masse qui a été craftée, ou c'est genre il a arraché un arbre et il s'en sert comme une masse? Oui, alors il a arraché un arbre, il s'en sert comme masse, mais elle a été forgée à grand nombre de coups. Hein. On sent qu'il y a eu de l'expérience, elle a été un peu érodée par quelques crânes. D'accord. Ouais, donc c'est pas un truc qui va cramer comme ça non plus. Ouais, voilà, c'est ça la question finalement, c'est est-ce que Soknar pourrait brûler la masse, tu vois? C'est un bois, ça a l'air d'être un bois bien dense pour qu'il ait survécu jusque-là, donc ça va être compliqué de le faire. Ouais, j'allais dire, on va lui donner une arme enflammée en plus au lieu de la détruire. Hein. Bon, je partage mes connaissances avec le groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le combattre, ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un piège peut-être quelque part pour l'attirer? Ouais, c'est ce que je pensais. Un piège, le faire tomber, un truc comme ça. Bah, Célia ou Wilbur, vous avez pas des connaissances pour faire des pièges Si. ou... Si, moi j'ai des connaissances pour les pièges, les trappes. Moi je pense pas, moi je crois que je peux les détecter, mais je crois pas que je puisse les faire. D'accord. Moi je crois que je peux les faire, si j'ai bien. Tu sais faire Moi des je sais pièges. faire. Alors, tu Alors, peux faire, parce qu'il nous faut de toute façon des matériaux et une idée, quoi. Alors un piège pour un bestiau de cette taille, Ouais, c'est mais compliqué à clairement, faire. des chutes de vêtements avec des draps, avec, enfin, tu vois. On pourrait J'ai pas pas Tu vas marcher dedans, c'est tout, hein. essayer de le renverser avec une corde, tu vois, faire Ouais, se c'est ce tendre que les je pensais. pieds, Ah, toujours la fiente de Doreen. Ouais, j'ai mon caca, ouais. Ouais. Bah oui, c'est ça. On peut déjà peut-être, oui, comme on a dit tout à l'heure, peut-être l'allumer et Ça propager peut- une odeur bien forte pour que ça l'attire. Ça peut servir d'appât éventuellement, ouais. Oui, mais on n'a pas le temps de creuser un trou, là, les gars. Non, Enfin, non, pas pour Non. faire tomber dans un Non, mais trou. pas par besoin. exemple, corde tendue. Par une corde tendue, on l'attire en mettant le feu au caca dans une ruelle où il peut passer, il tombe. Puis déjà ça nous donnera un gros avantage, je pense. ouais, ça peut nous refiler un avantage s'il tombe. Faut pas ouais, se rater. Bon. Bah, Il va pas vous rater, hein. je commence à réunir tout ce qu'il faut pour faire une longue corde, de préférence qui se voit pas trop. Je commence à fouiller un peu. Est-ce Dans qu'ici, le dans tas. la pièce où on est, éventuellement on peut trouver du matériel pour notre piège? Oui, vous pouvez trouver quelques cordes. Il y a des sacs ici que vous pouvez vider, des sacs de grains, des sacs de quoi faire ce que vous voulez. Hein. Il y a de quoi faire. Un porte-manteau, une vieille chaussette, ça va le faire.
Ouais, bah on commence à nouer tout ça ensemble. Et est-ce que y a une fenêtre dans la pièce? Dans la réserve? Oui. Non. D'accord. Dans le bureau, je crois qu'il y en avait. Est-ce que je peux me diriger dans le bureau, regarder par la fenêtre si par exemple je ne repère pas une sorte de grande arbalète ou quelque chose d'imposant? Bon, tu peux, oui. Oui, bah, je vais essayer. Donc je me dirige dans le bureau et je regarde, et j'essaye de repérer, oui, s'il n'y a pas une grande arme, genre une grande arbalète ou quelque chose. Alors non, depuis les fenêtres du bureau, tu peux voir que le temple, un bout de la place qui a l'air vide et les caves de père, mais c'est un petit D'accord. peu. Les défenses, il est sur un énorme pic rocheux, donc il n'y a pas besoin d'énormément de défense pour protéger. D'accord. Bon, moi, je propose... Dans la ville, il y a des petites... Enfin, il y a des ruelles, des sortes de ruelles Oui. entre deux maisons. On met le piège dans une ruelle et on l'attire avec le caca. Puis quand il tombe, C'est une idée fixe. on l'encercle et on va peut-être pouvoir réussir quelque chose. D'ailleurs, je peux peut-être déceler le meilleur endroit parce que j'ai la compétence rat des villes qui me Oui. permet mémorisation des rues et des ruelles, endroit discret. Ouais. Donc pourquoi pas. Tu peux me faire un G si tu veux. D'accord. Hop. 4, 5, 6, 7 plus 1, 8. Non, 4, 5, 6, Ouais, ça donc doit c'était jouable, hein. Tu as bien mémorisé le bourg, il n'est pas très très grand. Tu vois effectivement une sorte de tout petit tunnel. Tu as aperçu en passant un petit tunnel entre deux maisons, plutôt du côté vers l'est du village, qui pourrait correspondre. D'accord. Donc je décide de retourner dans la pièce pour leur dire que ce que j'ai vu, qu'il y aurait potentiellement... Voilà. Donc j'ai regardé par la fenêtre et j'ai potentiellement vu un endroit qu'on pourrait tendre un piège vers l'est d'ici, vers un tunnel. Donc si Célia si Célia a fait un bon piège, il y a peut-être moyen. Mais je suis en train de nouer tout ça. Bon bah, je vous laisse faire. En plus Sven il a pas dit grand chose, Sven. Alors que c'est un petit peu notre barbare. Alors, je ne suis pas un barbare, je suis un guerrier. Oui, pardon. Tu casses des portes, c'est pareil. Il y a une différence. Ouais, quelle différence. Non mais oui, le piège, je l'ai proposé dès le début, donc oui, c'est une bonne idée pour moi. Le mettre à terre et puis le maraver le plus possible tant qu'il est à terre. C'est d'une finesse. Si tout le monde est d'accord, on fait ça, hein, c'est bon. Vous passez, ok, d'accord. Donc alors vous passez une bonne partie de l'après-midi à faire votre piège et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer à l'extérieur si vous le souhaitez. Et ben moi je dis, let's go. Est-ce que Soknar et moi, on a pu se reposer un peu? Oui, parce que vous avez quand même passé un petit bout de temps, quelques heures à faire Ouais. nouer les cordes, à faire le piège, donc Pour ça vous que pouvez je me rendre une demande. carte de fatigue. Une carte de fatigue, vous n'avez pas de blessure, non? Bah vous pouvez me rendre votre carte de fatigue tous les deux. Ah, le briquet n'est plus fatigué. Ah, Vous allez pouvoir refumer. Ok, donc vous sortez sur prudemment de la maison du guet alors. oui. Oui, discrètement, ouais. Donc vous ouvrez la porte et vous glissez discrètement dans l'air frais. Vous êtes toujours entouré de cette même brume, un peu d'aspect laiteux, un peu onirique. Vous distinguez pas grand chose, mais vous savez juste que l'œuvre n'a pas l'air d'être proche. Il a l'air plutôt loin même. Ça nous laisse le temps d'installer les pièges. Et il est où le coin, du coup, j'ai repéré? Ici. D'accord. On perd pas de Et temps. vous voyez toujours les traces de traînées au sol qui vont vers le temple et vers l'auberge. D'accord. Donc, La grande place est libre, hein. Il n'y a personne dedans. Le logre a l'air de chercher ailleurs. du coup, on se dirige à l'endroit que j'ai repéré. Je suis Sven.
on va à l'endroit fini et on installe le piège. C'est ça. Donc On aura pas besoin de on tend la corde le long de la ruelle, en travers, Mhm. et je pose mon sac de caca à côté. Je demande à Soknar de l'allumer pour brûler le caca et faire une odeur qui pue, quoi. Attendez, on se cache pas d'abord un peu? D'ailleurs, Et en fait, ouais, moi je pensais du coup dans cette ruelle qu'il y a un groupe qui attaque d'un côté et un groupe qui attaque de l'autre. Ben on se répartit. Ben moi je veux bien aller par là. Moi, je vais aller par l'avant. Parce que s'il tombe, il va se prendre les pieds dans le truc, il va tomber en avant. Bah, ça dépend d'où il arrive en fait. Alors, c'est quelle ruelle déjà qu'on va utiliser? C'est ici. Celle-là? Non, C'est ici. Celle-là. Non le truc en forme de L là, un Ouais, peu. c'est ça. Ok. D'ailleurs, est-ce qu'il peut y passer déjà dans cette ruelle au niveau vu sa taille? Oui, il peut se faufiler dedans, mais difficilement. C'est pour ça que... Et je m'approche du sac à caca. Je sors de mon petit sac un morceau de silex et un caillou et je les gratte ensemble pour allumer le sac à caca. pendant qu'il essaye d'allumer, j'utilise ma compétence compagnon pour me cacher par ici, enfin pour essayer, admettons s'il arrive comme ça, d'être derrière lui. Si, mais je sais pas d'où il arrive, mais j'essaye de me cacher. Moi je propose que les groupes, ça soit Sven et une personne, et moi et deux autres personnes. Parce que Sven et moi, on peut encaisser des coups, on a des boucliers. Et bah... Du coup, je me cache. Moi, je me cache. Wilbur, t'as qu'à venir avec moi. D'accord. Ça, s'il tombe devant, et bah tu auras tout son dos, comme tu veux. Ouais. En fait, Ouais, le but de la manœuvre, c'est qu'il arrive en fait de ce côté. D'accord. Et il arrive là, il tombe, et on prend... Parce que de ce qu'on savait, il était dans ces coins-là. Non, apparemment, il s'est éloigné. Bah il avait l'air toujours un peu... Par ici. Bon, peu importe. Sinon, on a quelqu'un qui court vite. On l'envoie la tirer et... Éventuellement. Et bah, c'est dans la ruelle, ce sera hein. la solution de secours si... Le problème, c'est que même s'il court vite, s'il se prend un coup, bah derrière, De toute façon, c'est à Wilbur. Hein. Enfin, il est Wilbur, c'est quasiment pas mort. débile, hein. Ah, mais du coup, je suis quasiment mort, moi, si je me prends un coup. Ah, On bah, la tire pas avec faut le vivre dangereusement, mon cher ami. Ah oui, mais oubliez pas que je vous ai donné une épée. Si c'est pour m'envoyer au casse-pipe, bon, vous avez comme une dette envers moi. Faut pas non mais plus. vous êtes capable de courir vite et moi, je n'ai pas de dette envers vous. Ouais, mais tout à l'heure, j'étais pas très bien. C'est peut-être pas le moment. Hein. Moi, je voulais me cacher à la base. La tirer, je le ferai, j'ai l'habitude. Ouais, J'ai été faut soldat, attirer j'ai l'habitude de courir, je le ferai. Moi, je veux me cacher. Ouais, ça, c'est tout ce que je sais, c'est que je veux me cacher. Ok. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour ça ou pas? Ouais, vérifier pour savoir si tu te dissimules bien, je vois. D'accord. Au pire, sinon c'est pas moi qui ai l'armure la plus légère en vrai. Je peux pas courir faire où et revenir. Ouais, mais en Donc fait, 6 Soknar, plus 1, 7. le truc, c'est que toi, t'es rat des champs, Ouais, et il est Soknar, comme lui, tu veux. pas Soknar, pardon, Wilbur, il est rat des villes. Donc pour se Oui, déplacer moi, je en ville, il sera plus efficace que toi, normalement. Ah bah normalement oui, mais s'il veut vraiment pas y aller, si tu veux que je fasse. Ah, je le ferai, c'est pas grave. Oui, bah Toi, non t'as mais une toi, armure. moi, J'ai appris à courir avec. Mais, non, mais arrête. T'as une armure de Ah, bah, je sais alors. combien de kilos, Alors. une épée, un Si. bouclier. on va pas passer 3 heures, j'y vais. Ou sinon, je me cache, mais si je vois que le piège, pour l'instant, ça ne l'attire pas du tout, j'irai. Voilà. Faut juste me laisser le temps d'essayer de me concentrer. Moi, je Pas propose de soucis. que Sven, pareil, tu te caches de ce côté. et- Oui, moi je pensais me Ouais, cacher tu derrière te une caches, une caisse. fois un qu'il truc. s'engage, toi, tu le suis, en fait. Et nous, moi, je vais l'attendre, voilà, de l'autre côté, avec les deux autres. Ouais.
Voilà, on fait ça. De toute façon, fait, on quand a un il groupe, tombe, donc quand s'il y il a tombe, on y va. l'unanimité, vous voulez que j'y aille, j'y vais. De toute façon, pas... Du coup, pour ça, bouger ton Non, token. non, mais on va voir s'il a pas la tu tire t'es déjà, caché. parce que l'odeur nauséabonde. Bah oui, moi je croyais que les gens le faisaient à l'odeur. Hein. Et du coup, je suis caché où, moi Est-ce qu'on sait? Bah, tu le caches où tu veux, je pense. D'accord. Est-ce que c'est possible par ici? Vers l'arbre? Oui, c'est bon. C'est D'accord. loin ou pas? Moi je me cache par un. Oui, et c'est loin du groupe? Non, pas trop? 30 mètres. Quand même, hein. Ouais, c'est un. Ah ouais. Approche-toi. Tu peux pas monter sur le toit sinon? Tu vois? Vous pouvez pas communiquer. Ouais, mais Il est là. il est grand, il va me voir sur le toit, non? Bah non, il arrive pas au... Il arrive au niveau du premier étage, on a dit. Bon bah, du coup, je me cache là. Je suis peut-être plus près, là. Ouais, là, on est à peu près à la même distance Sinon, tous les tu deux. montes sur toi ici, comme ça tu pourras peut-être lui tomber dessus avec ta dague. Bon alors, je décide Je de sais pas, me hein, remettre c'est- sur mes jambes et de sauter sur l'autre toit. C'est une suggestion, hein. Voilà, bon, au final, je suis avec eux. Ok. Donc, vous mettez le feu au sac de papa. Oui. Pas bien, oui. Ok. Alors, le petit sac de caca prend feu. Ça fait une énorme fumée noire, une odeur nauséabonde. Ah. Et c'est Ah oui, d'ailleurs, ça me C'est tout. déstabilise un peu, moi. Ah, et c'est tout. voilà, Et vous rien êtes du en tout, on l'entend pas Vous êtes au en train loin de suffoquer sous l'odeur horrible qui s'émane de ce petit sac à caca. Sinon, Célia, tu peux pas utiliser ton oreille pour savoir à peu près où il se trouve? Bah oui, bah maintenant que le feu crépite, si tu veux, enfin. Parce que t'as pas besoin de ton nez, donc c'est bon. Un peu, parce que sinon je passe la ruelle, j'enjambe le caca, évidemment. Je me mets moi par là, Mhm. je disque caché, et donc j'essaye d'écouter. Jouable. 4, 5, 6, 7 parce que t'es chasseuse. Ouais. Donc ça passe. Non, mais j'ai plus un avec oui, machin. Bah t'entends étrangement pas grand chose. Ouais, mais c'est ce qui me semblait. Il est vraiment pas à proximité en fait. Ouais, il est pas. il est là. Et si on D'accord. allait directement dans Alors- le temple pendant Ah qu'il est oui, pas là, sinon, oui. Avant que ils disent quelque chose, je prends mon bouclier, je prends mon épée, je tape avec mon épée sur mon bouclier et je hurle. Viens te battre, espèce de gros lard. Tac à merde. Ah, bon, bah je me tire vite fait alors. Alors vous attendez le cœur palpitant quelques secondes et soudain vous entendez un vide incommensurable et un silence absolu. Il ne se passe rien. on va à Mais l'église. j'ai là. rien à doute, t'es plus là en fait. Bah, autant pas perdre de temps, hein. Allons au temps. Allez, hein. bah oui. S'il est parti. Messieurs, armons-nous et partons. Oh, bah, je descends du toit La journée pour faire un piège. doucement pour pas Ouais, tomber du j'avoue, toit et me faire mal. Pour un monstre qui est parti. Voilà, je descends petit à petit. Je mets un peu de temps à descendre. Parce que j'ai pas envie de me blesser. Fais un jet. D'accord. Tout ça. Bon. C'est bon, tu descends précautionneusement, assez agilement même d'ailleurs. D'accord. Tac. Et donc vous allez où là? Autant. Au temple? Au temple, d'accord. Ouais, moi, c'est ce qui me semblait. Alors en repassant par la place, ici, adossé à la maison, vous apercevez un drôle de tas. C'est un amoncellement de toiles, de draps, de sacs de jute, un peu de matelas de paille, de bois. Donc jusque-là rien de bizarre, mais dessus vous voyez un sac de toile qui a été décoré d'un dessin d'enfant. Et ça ressemble plus ou moins à une tête de monstre. Il y a deux croix pour faire des yeux et une bouche avec des dents. Voilà. Ça vous a semblé bizarre en passant. Ah bah oui, oui. On l'avait pas vu la première fois. Enfin, Vous avez pas le temps de le voir avec la première fois. De toute façon, on aurait peut-être pas pu le voir. Elle s'appelait comment la petite fille déjà qu'on cherchait? Solène. Est-ce que ça serait pas Solène au final qui manipule tout ça?
Parce que c'est un sac d'enfant avec une tête de monstre, si ça se trouve, en fait, on est juste tombé dans un piège. Bah pourquoi pas, franchement. Et comment une petite fille de 10 ans manipule un ogre. La magie n'explique pas tout. Bah écoutez, je pense que pour l'instant, ça c'est un d'essai... Enfin, allons dans le temple, on aura peut-être des réponses, hein. Vous croyez que vous pourrez rentrer dans le temple, Dorine, avec toutes vos malédictions? Mais arrêtez Il faut pas d'inventer que- des histoires. Non mais Je sinon, suis Pierre, apprendra. certainement la personne la plus pieuse de ce groupe. Alors faites-moi confiance, allons au temple. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, clairement. Bon, on y va? Ouais, on y va. Donc vous décidez tous d'aller au temple. Oui. La porte est fermée et bloquée de l'intérieur, mais ça semble possible de la forcer. Sven, Ouais, Sven. Hein. Je je mets crois mon que c'est bouclier dans votre le dos. spécialité. Je mets le bouclier dans le dos. Difficulté jouable. Petit élan. Est-ce que je peux l'aider? Je suppose que c'est une grande porte. C'est une grande porte, tu peux l'aider. Pas besoin, ça passe. Petit élan. Bah, ça passe, bon. Donc Sven fonce comme un bourrin dans la porte. Et comment on appelle ça, le morceau de bois à moitié pourri qui le verrouillait cède et la porte s'ouvre en grand devant vous et vous pouvez pénétrer dans le temple de Talia. Oh. Enfin, Voilà. j'espère que le pied est pas là. Alors qu'au dehors, la clarté du jour, ou en tout cas ce qui ressemble dans la brume, commence à décliner, vous entrez dans le temple. Il s'agit d'une simple salle de prière assez vaste. La lumière provenant des fentes haut placées le long des parois en éclaire faiblement l'intérieur. Vous distinguez du mobilier renversé, bancs et chandeliers, ainsi qu'un amoncellement de sacs et de caisses. Une bonne partie de ce qui a été pillé dans le village semble avoir été rassemblé ici, en particulier des provisions et des vêtements, ainsi que des objets en fer, des cordes et beaucoup de gants. Au fond de la salle se dresse un autel de marbre, seul élément un peu luxueux du bâtiment. Au devant l'autel, une sorte de bivouac a été installé. Une marmite suspendue au-dessus d'un foyer maintenant éteint et près d'une litière en désordre. Vous remarquez une odeur désagréable, qui n'est pas sans vous rappeler celle du souterrain des caves de Bale. Une balustrade en bois circule tout autour de la pièce, en hauteur. Elle est accessible par un escalier de bois situé sur le mur du fond, derrière l'autel, à sa droite. Sur ce même mur, mais à gauche, un escalier en pierre s'enfonce dans l'obscurité, probablement une crypte. Le silence règne. L'éclaireur du groupe va me faire un jet difficulté jouable, avec un plus. Mais c'est pas moi. Mais si c'est toi l'éclaireur. Ah, Putain, heureusement qu'il y a plus un du chasseur, tout ça. ouais, on voit qu'il y a plus un là, non? Alors, je vais passer en mode information personnelle. Oui. Oui, j'écoute. Libre à toi de partager cette information. Eh, vous sentez pas quelque chose? Le caca. Ah! Non, ouais, non, c'est pas pire, remarque, mais. Vous sentez pas que ça sent le gobelin?